Vous avez deux options, et toutes deux sont un poison lent. La première, croire qu'il y a un grand-père cosmique dans les nuages qui note vos péchés dans un cahier et distribue des punitions comme un contremaître céleste. C'est infantile, vous le savez. Mais la seconde option semble pire. Croire que ceci est tout, que l'univers est un accident froid et muet, que votre anxiété, votre émerveillement, votre recherche de sens ne sont que des étincelles erratiques dans un vide sans but. Vous vivez dans la faille entre ces deux poisons et cela vous tue de l'intérieur. Et si je vous disais qu'il y a une troisième option? Une qui ne vient pas d'un prophète sur une montagne, mais d'un type solitaire qui polissait des lentilles pour microscope au XVIIe siècle. Un homme dont la communauté l'a excommunié, maudit et a essayé d'effacer son nom de l'histoire pour une idée. L'idée de Dieu la plus dangereuse, logique et libératrice qui n'ait jamais été formulée. Il n'était pas un saint, il était un hérétique. Et son hérésie est l'antidote dont vous avez besoin aujourd'hui. Car Baruch Spinoza n'est pas venu vous demander la foi, il est venu vous donner une arme, la compréhension. Et dans les prochaines minutes, je vais la mettre entre vos mains. Ce n'est pas de l'histoire de la philosophie, c'est un manuel de survie pour quand vous sentez que le monde, ou un Dieu punisseur, ou le néant absolu sont en train d'écraser votre esprit. Imaginez que l'air que vous respirez n'est pas de l'oxygène, c'est de la peur. Une peur avec une odeur de fumée de bûcher. C'était l'air de l'Europe, dans laquelle est né Baruch Spinoza en 1632. Sa famille, des Juifs portugais, avait fui l'Inquisition. Ils n'ont pas déménagé à Amsterdam pour des opportunités d'affaires. Ils ont fui pour ne pas être torturés et brûlés vifs pour leurs croyances. C'est la première donnée qui importe. Spinoza n'a pas appris la théologie dans des livres. Il l'a apprise dans le traumatisme hérité, dans les récits cauchemardesques sur ce que fait le pouvoir quand il s'habille en Dieu. Son premier maître n'a pas été un rabbin, c'était l'ombre d'un bourreau. Mais Amsterdam était différente, non? La République hollandaise, un phare de relative tolérance, un répit. Mais là réside la première tromperie, et Spinoza l'a vu clairement. La tolérance n'est pas la liberté, c'est un contrat. Vous pouvez être juif ici, tant que vous ne menacez pas l'ordre, le commerce, la paix sociale, sa communauté. Les juifs séfarades vivaient sur cette ligne mince, reconnaissant pour le refuge, mais terrifiés à l'idée d'être persécutés à nouveau. Ils se sont accrochés à leur identité, à leurs lois, avec une rigidité née de la panique. La synagogue était leur forteresse, et dans les forteresses assiégées, les dissidents sont traités comme des traîtres. Spinoza n'était pas un rebelle sans cause, c'était un esprit qui ne pouvait pas avaler le récit officiel. Son père, un commerçant. Lui, un étudiant brillant. Mais les lentilles, là est la clé. Pour gagner sa vie, il a appris le métier de polisseur de lentilles pour télescope et microscope. Pensez à la poésie brutale de cela. L'homme qui redéfinirait Dieu passe ses journées à perfectionner des instruments pour voir au-delà, pour voir l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pendant que ses mains polissaient le verre pour corriger la distorsion, son esprit polissait des idées pour corriger la distorsion la plus grande, l'idée de Dieu. Mais le système immunitaire de la tribu est féroce. Il a commencé à poser des questions qui n'étaient pas une rébellion juvénile, c'étaient des failles système dans le logiciel de la croyance. Si Dieu est infini et parfait, pourquoi a-t-il besoin de notre amour exclusif? Pourquoi s'offense-t-il? Les histoires de la Bible sont-elles littéralement vraies? Ou sont-elles des métaphores pour un peuple primitif? Des questions que vous poseriez aujourd'hui sur un forum internet. En 1656, elles étaient de la dynamite. Et le RM est arrivé. L'excommunication. Ce ne fut pas une lettre d'adieu, ce fut une malédiction publique, lue en hébreu dans la synagogue, conçue pour le briser. Qu'il soit maudit le jour et la nuit, que personne ne puisse lui parler, l'aider, ni même s'approcher à 4 pas, qu'il soit effacé, non seulement de la communauté, mais de la carte humaine. C'est ici que l'histoire se transforme en mythe fondateur, car le RM
ne fut pas sa fin, ce fut son origine, ce fut la pression nécessaire pour créer le diamant. Imaginez ce moment, vous avez 23 ans, votre monde entier, votre famille, vos amis, votre identité, votre avenir économique s'évanouit en un instant pour une idée. Que faites-vous? La plupart se brisent, ils se rétractent. Spinoza a fait l'opposé, il a enlevé le masque, il a changé son nom hébreu, Baruch, pour son équivalent latin, Benedictus, le béni, une ironie froide et parfaite. Il a rejeté des héritages pour ne rien devoir à personne, et il s'est retiré. Pas dans une grotte, dans un atelier, pour continuer à polir des lentilles. C'est le détail qui change tout. Sa philosophie n'est pas née dans une bibliothèque poussiéreuse, elle est née dans un atelier d'optique, entre le son du verre sculpté par la raison. Les biographes comptent les dates et les lieux, mais je vous raconte le personnage qui s'est forgé, l'homme sans tribu, le premier philosophe complètement libre, sans loyauté envers une nation, une religion, une famille. Sa seule loyauté était envers la raison, envers la preuve qu'il voyait à travers ses lentilles, qu'il polissait. La solitude n'était pas sa punition, c'était son laboratoire de haut niveau. Là, sans bruit de dogme, il a pu tout repenser depuis zéro. Ce schéma vous dit-il quelque chose? Ce n'est pas le RM, mais c'est la pression sourde de votre tribu. La famille qui dirait « Qu'es-tu devenu ?» si vous exposiez vos doutes pour de vrai. Les amis qui s'éloigneraient si vous cessiez de suivre le scénario. La société qui vous récompense pour vous conformer et vous punit pour questionner. Spinoza est la preuve vivante que parfois, pour trouver une vérité qui n'est pas empoisonnée par le consensus, vous devez être prêt à ce qu'on vous efface de la carte sociale. Vous devez choisir entre le confort de l'appartenance et la solitude brutale de la cohérence. Il a choisi la cohérence. Et depuis cette solitude radicale, il a construit un système qui n'était pas une consolation, mais un reflet de l'univers tel qu'il le voyait, clair, implacable et beau. Par conséquent, quand ce système nous dira que Dieu n'est pas un être, que le libre arbitre est une illusion et que l'émotion est une erreur de calcul, cela ne viendra pas d'un théologien dans une chaire. Cela viendra d'un exilé dans un atelier qui a payé de toute sa vie sociale le droit de dire ce qu'il voyait. Et ce qu'il a vu a brisé le monde en deux. Maintenant, préparez-vous à le voir vous-même. Nous allons exécuter l'idée la plus dangereuse jamais écrite. Oubliez tout ce que vous croyez que signifie le mot Dieu. Car Spinoza, l'exilé de l'atelier de lentilles, n'est pas venu réformer le concept. Il est venu l'exécuter, le dissoudre dans l'acide logique et le ressusciter avec une signification si vaste et impitoyable que votre esprit luttera contre lui. Vous allez le détester au début. Vous sentirez qu'on vous arrache le sol de la réalité. Ensuite, peut-être, une fraction de ceci commencera à pénétrer. Et si cela pénètre, votre existence ne sera plus jamais la même. Vous ne serez plus libre au sens infantile. Vous serez, pour la première fois, conscient. Et dans cette conscience, gît un calme qu'aucun dieu ni thérapeute ne peut vous donner. Son idée centrale n'est pas une théorie, c'est un coup d'état cosmique, une réécriture du code source de la réalité. Dieu n'est pas le créateur de la nature. Dieu est la nature. Deus sive natura. Deux mots latins qui sont une bombe thermonucléaire pour la vision du monde occidental. Dieu, c'est-à-dire la nature. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'être transcendant avec esprit et volonté qui depuis l'extérieur conçoit, juge et récompense. Le divin est immanent, il est à l'intérieur. C'est l'essence même de tout ce qui existe, dans chaque rocher, dans chaque verre, dans chaque pensée névrotique qui traverse votre esprit à 3 heures du matin, dans la loi implacable de la gravité et dans le cancer qui tue sans motif, dans l'algorithme qui vous recommande une vidéo et dans la supernova qui détruit un système solaire. C'est un seul et même processus. Ce n'est pas le panthéisme joli et diffus de sentir l'énergie des arbres. Cela, c'est de la pose spirituelle. C'est du monisme pur et dur,
de la géométrie appliquée à l'âme. Il n'y a qu'une substance, une, singulière, infinie, éternelle. Appelez-la Dieu, appelez-la nature, appelez-la la réalité ultime ou la matrice. C'est la même chose. Et tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous êtes, ne sont que des modes ou affections de cette unique substance, des modes finis, temporels, qui apparaissent et disparaissent sur la surface infinie de la seule chose réelle. Pensez à l'eau, l'océan, la rivière, le glaçon dans votre verre, la vapeur qui embue un miroir. Ce sont des formes distinctes, avec des propriétés distinctes, mais la substance est la même. H2O. La vague n'est pas une propriété de l'océan, c'est l'océan lui-même, momentanément organisé comme une vague. Maintenant, mettez cela à l'échelle de tout. Vous êtes une vague particulière, temporelle, dans l'océan de Dieu nature. Votre conscience, votre moi, est le motif éphémère que cette vague forme pour un instant. Et la vague ne lutte pas contre l'océan. Elle ne peut pas. Elle est l'océan. Votre ego vient de recevoir le premier coup de marteau. Car si cela est vrai, votre individualité sacrée, votre moi unique et indépendant dont vous vous vantez tant, est une illusion utile, une narration que raconte votre cerveau pour maintenir la cohérence. Une configuration passagère de la substance infinie, comme un nuage en forme de dragon qui dans 5 secondes ne sera que du ciel. Mais avant que vous ne vous rebelliez, avant que vous ne criez que c'est du nihilisme froid, pensez à la liberté obscène que cela implique. Si Dieu est tout, rien n'est profane. Votre corps n'est pas une prison sale pour une âme pure. C'est un attribut divin s'exprimant en chair, os et chimie. Le plaisir n'est pas une tentation du diable, c'est un affect de la nature divine. La douleur n'est pas une punition, c'est un signal. Spinoza n'exige pas que vous niiez le monde pour trouver Dieu. Il exige que vous le regardiez en face, les yeux grands ouverts, car en le regardant, dans toute sa crudité et sa beauté, vous le regardez, lui, ça. La transcendance est dans l'immanence, le sacré est dans la boue. Mais voici le second coup de marteau, celui qui fait mal au plus profond de votre illusion de contrôle. Le déterminisme absolu. Dans le système de Spinoza, écrit comme si c'était un manuel de géométrie, tout ce qui arrive, arrive par nécessité. La substance infinie, Dieu, nature, s'exprime à travers une chaîne infinie, parfaite et inébranlable de causes et d'effets. C'est un réseau de logique aussi nécessaire qu'un théorème. 1 + 1 = 2 et la chute de la pomme et votre décision de regarder cette vidéo et l'amour que vous ressentez pour quelqu'un et la haine qui vous consume sont tous des maillons tout aussi nécessaires dans cette chaîne. Il a écrit son chef-d'œuvre, l'éthique Mor Geometrico, au style d'Euclide, avec définition, axiome, proposition et démonstration. Il n'y a pas de place pour le mystère ou le caprice. Pour lui, la liberté humaine, telle que la comprend votre ego criard, est une fiction nécessaire à la survie, mais une fiction tout de même. Imaginez une molécule d'eau dans une rivière de montagne. Elle tombe par une cascade, heurte un rocher, est propulsée vers un tourbillon, chauffe au soleil et s'évapore. La molécule, si elle avait une conscience, pourrait croire fervemment qu'elle choisit son chemin, qu'elle est spéciale, que sa trajectoire est unique et libre. Mais vous, de l'extérieur, avec compréhension, vous voyez la physique pure, la gravité, la pression hydrostatique, la friction, l'énergie thermique. Sa trajectoire était totalement déterminée dès le début de l'univers par les conditions initiales et les lois naturelles immuables. Il n'y avait pas de peut-être. Spinoza vous regarde dans les yeux et vous dit « Vous êtes cette molécule. Vos pensées, vos décisions, ce que vous croyez être des choix libres, nés d'une volonté pure, sont le résultat nécessaire d'une chaîne causale infinie qui remonte au Big Bang. Votre cerveau est un système physique gouverné par des lois. Vos désirs sont causés par votre biologie, votre histoire,
votre chimie, les mots que vous avez entendus enfant. Il n'y a pas de fantôme dans la machine, un « vous » éthéré qui interviennent pour tordre les lois de la physique. Vous êtes nature, et la nature suit des règles. Vous sentez-vous comme dans une prison d'acier? C'est la réaction logique. On vient de vous dire que vous êtes un automate conscient. Mais voici le tournant. Le truc que Spinoza construit avec une précision d'horloger. Spinoza n'est pas votre geôlier, c'est l'ingénieur qui vous remet les plans complets, détaillés de la prison. Et il vous dit, avec un calme qui rend fou, la liberté que tu cherches, la vraie, ne consiste pas à choisir les murs. Cela est impossible. La liberté consiste à comprendre pourquoi les murs sont exactement là, de quels matériaux ils sont faits. Et alors, cessez de te frapper la tête contre eux jusqu'à rester inconscient. La liberté est la fin de la résistance stupide. Maintenant, descendons ces concepts géants, cosmiques, dans la boue de votre vie quotidienne, car Spinoza n'est pas un exercice intellectuel, c'est un manuel d'opération pour la psyché. Commençons par votre moteur interne, votre système d'exploitation de fond, le conatus. C'est sans doute le concept le plus important que Spinoza vous offre pour comprendre votre propre chaos interne. Le conatus est l'effort, l'impulsion, la tendance essentielle de toute chose à persévérer dans son être. C'est l'essence même de ce qu'elle est. Un rocher persévère en étant solide, en résistant à l'érosion. Une flamme en brûlant. Un lion en chassant et en défendant son territoire. Et vous, humain, votre conatus est votre impulsion fondamentale pour exister, pour fleurir, pour augmenter votre puissance d'agir, votre capacité d'être affecté et d'affecter le monde. C'est le désir, mais dépouillé de toute connotation morale. C'est de la pure biologie transformée en métaphysique. Tout ce que vous faites, tout, est une expression de votre conatus, de l'instinct de manger quand vous avez faim jusqu'à la recherche désespérée d'amour, de l'impulsion d'étudier pour un examen jusqu'au défilement infini sur les réseaux sociaux en cherchant un éclat de validation. Votre dépression clinique n'est pas un péché, un vide spirituel ou une faiblesse morale. C'est, en termes spinozistes, un conatus sévèrement bloqué, une puissance d'agir qui s'est contractée jusqu'à presque disparaître. Votre anxiété est le signal d'alarme que votre conatus perçoit une menace à sa persévérance. Votre envie est la reconnaissance douloureuse que la puissance d'un autre augmente alors que vous sentez que la vôtre stagne. Spinoza transforme la psychologie, l'émotion, en physique pure. Vos émotions ne sont pas des mystères spirituels ni des failles de caractère. Ce sont des indicateurs précis, bien que parfois confus, de l'état de votre conatus dans son interaction avec le monde. Et ceci nous amène au joyau de la couronne, l'ingénierie inverse de l'âme humaine, la théorie des affects. Spinoza, dans l'éthique, démonte les émotions comme un mécanicien démonte un moteur. Il n'y a pas de division simpliste en bonne et mauvaise. C'est une analyse chimique. Un affect ou émotion est d'abord une modification du corps, un changement dans sa puissance d'agir, et ensuite l'idée consciente de cette modification. La tristesse, tristitia, est un affect qui diminue notre puissance d'agir. Elle nous rend plus passifs, plus petits, plus fragiles. La joie, laetitia, est un affect qui augmente notre puissance. Elle nous fait nous sentir capables, expansifs, connectés. La haine est une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. L'amour, une joie accompagnée de l'idée d'une cause externe. L'espoir est une joie inconstante. La peur, une tristesse inconstante. Jusqu'ici, vous pourriez penser qu'il ne fait que mettre des étiquettes. Mais voici le hack opérationnel, la transition de l'esclavage à la liberté, le passage de la passion à l'action. Une passion est un affect dont nous sommes la cause inadéquate. Il nous arrive, il nous déborde, il nous domine parce que nous méconnaissons ses vraies causes. Nous nous sentons traînés par lui. Exemple, la panique paralysante avant une présentation en public. C'est une passion. Vos mains tremblent, votre bouche s'assèche, votre esprit devient blanc.
Vous êtes un effet de cause cachée. Évolution, mémoire traumatique, peur du jugement social. Une action, au sens spinoziste, n'est pas faire des choses. C'est un affect dont nous sommes la cause adéquate. Il surgit de notre compréhension claire et distincte. Si vous comprenez que la panique est juste de l'adrénaline, un modèle évolutif de réponse à une menace perçue, être exclu de la tribu, si vous comprenez que votre valeur en tant que personne ne dépend pas du résultat de ce discours de 10 minutes, la panique ne disparaît pas magiquement, mais elle cesse de vous gouverner. Vous l'observez, vous comprenez sa mécanique, et depuis cette compréhension, vous agissez malgré elle, ou même avec elle, en l'utilisant comme énergie. Vous avez converti une passion aveugle en une action consciente. Vous avez réclamé, même un peu, votre puissance. Vous avez fait qu'une plus grande partie de votre être soit cause adéquate, et non seulement effet confus. C'est le chemin spinoziste vers ce qu'il appelle béatitude, ou, plus célèbrement, l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Cela sonne comme de la mystique, comme de la poésie transcendantale. C'est la chose la plus anti-mystique, anti-poétique et puissante que vous puissiez imaginer. Ce n'est pas une transe, ni une prière, ni une extase d'union avec le divin. C'est un état de l'esprit, une réussite cognitive. C'est quand votre compréhension des lois de la nature, de Dieu, devient si claire, si distincte, que vos affects se réorganisent et s'alignent avec le nécessaire. Vous cessez de désirer avec angoisse ce qui est impossible. Vous cessez de souffrir avec rage pour ce qui est inévitable. Vous trouvez une joie sereine, active et permanente, non pas malgré votre place dans l'ordre cosmique, mais grâce à elle. C'est le calme du physicien qui étudie un ouragan depuis un satellite. Il ne peut pas l'arrêter, ce serait absurde d'essayer. Mais il comprend chaque vortex, chaque gradient de pression, chaque cause qui le génère. Et dans cette compréhension pure, il y a une beauté terrible, une admiration sans peur et une paix indestructible. L'ouragan reste destructeur, mais il n'est plus incompréhensible. Et l'incompréhensible est la source de toute peur. L'amour intellectuel de Dieu n'est pas aimer un être, c'est aimer le fait de comprendre. C'est la joie pure, non émotionnelle, mais intellectuelle, que ressent un mathématicien en contemplant l'élégance inévitable d'une démonstration parfaite, appliquée maintenant non pas à un théorème, mais à la totalité de votre existence, y compris votre souffrance. Spinoza en vient à dire quelque chose qui tord l'esprit. Cet amour envers Dieu, Dieu s'aime lui-même à travers lui, parce que vous, dans cet état de compréhension maximale, êtes un mode fini de Dieu à travers lequel la substance infinie se comprend elle-même, se connaît, s'aime. C'est l'autoconscience de l'univers, momentanément focalisée dans votre fragile et temporaire lobe frontal. Maintenant, connectons ceci avec des câbles à haute tension, avec tout ce qui vous fait mal, vous angoisse et vous brise au XXIe siècle. Votre anxiété chronique pour le futur, ce nœud dans l'estomac sur ce qui pourrait arriver. C'est une passion pure. Elle naît d'un conatus qui veut persévérer, mais qui, utilisant l'imagination, un outil puissant mais trompeur, projette 1000 futurs possibles où il est détruit, humilié, abandonné. Spinoza vous dirait, le futur n'existe pas. C'est une fiction utile pour planifier, mais une torture si vous vous y accrochez comme réalité. Seul existe le présent et la chaîne causale qui le génère en cet instant. Votre anxiété est souffrance pour un fantôme, pour un mode de l'imagination. Focalisez votre conatus, votre puissance, sur la compréhension des causes réelles de votre présent. Qu'est-ce qui vous affecte maintenant? Agissez sur ce qui existe, sur les causes proches, pas sur les spectres de ce qui pourrait être. La clarté sur le présent dissout le brouillard du futur. Votre addiction à la validation externe, spécialement sur les réseaux sociaux, c'est un affect triste. Une roue de hamster qui diminue votre puissance à long terme. Votre joie, l'augmentation de puissance, dépend d'une cause externe, instable et étrangère. Les likes, les commentaires, l'approbation d'inconnus.
Votre conatus s'est emmêlé dans un circuit de récompense que vous ne contrôlez pas. Spinoza vous dirait, cette joie est passive, c'est de l'esclavage déguisé. Cherchez la joie active, celle qui surgit de causes internes, de l'augmentation de votre propre puissance à travers la connaissance vraie, de l'action autonome, de la création. La joie qui vient de comprendre comment fonctionne votre esprit, de maîtriser une compétence, de connecter profondément avec une autre personne depuis la vérité et non depuis la pose. Cette joie ne peut pas être éliminée par un algorithme, ni par l'indifférence d'une foule en ligne. Elle est à vous. C'est une forteresse, votre peur de la mort, le roi de toutes les peurs. Voici le coup de maître de Spinoza, sa médecine la plus forte et amère. Pour Spinoza, l'esprit, mens, est l'idée du corps. Ce n'est pas une substance séparée, c'est la connaissance que le corps a de lui-même et de ce qui l'affecte. Quand le corps périt, se décompose, l'idée, l'esprit, la conscience personnelle se dissout aussi. Il n'y a pas d'âme immortelle individuelle qui s'envole vers un ciel de récompense ou un enfer de punition. Cela, pour Spinoza, est superstition qui utilise la peur pour contrôler. Mais, et ce mais, est colossal. C'est le cœur de son espoir sec et logique. Comme vous êtes un mode fini de la substance infinie, Dieu, au moment où vous atteignez la compréhension, dans votre amour intellectuel de Dieu, vous participez à quelque chose d'éternel, pas l'éternité de durer pour toujours dans le temps, comme une âme immortelle, mais l'éternité de l'intemporel, de la vérité. C'est la différence entre vouloir qu'un moment de bonheur dure pour toujours, impossible, et comprendre une vérité mathématique qui est vraie maintenant, l'était il y a 1000 ans et le sera dans 1000 ans. Cette vérité est éternelle. Spinoza dit que la partie de notre esprit qui comprend des vérités nécessaires, cette partie est éternelle. Ce n'est pas votre personnalité, ni vos souvenirs, ni votre nom, c'est votre compréhension pure. Quand vous mourrez, cette compréhension, ce fragment de l'esprit infini de Dieu qui temporairement fut, vous, se réintègre au tout. Non comme un souvenir, mais comme une vérité qui a été appréhendée. La mort cesse d'être une punition terrifiante ou une transition vers une autre vie. C'est une reconfiguration naturelle, nécessaire, des modes de la substance. La peur de la mort, pour celui qui comprend, se dissout comme la peur de la nuit se dissout quand vous comprenez la rotation de la Terre. Car vous n'êtes pas un étranger dans l'univers, un accident condamné à l'anéantissement. Vous êtes une expression fugace, mais consciente, de l'univers même se pensant. Et dans cette compréhension, il y a une acceptation si profonde qu'elle se confond avec la paix absolue. Par conséquent, la philosophie de Spinoza n'est pas une consolation, c'est un défi brutal, une ascension de l'Everest sans oxygène. Il vous enlève toutes les amulettes, tous les placebos, tous les contes de fées. Il n'y a pas de Dieu Père qui vous écoute. Il n'y a pas d'âme immortelle personnelle qui vous survit. Il n'y a pas de libre arbitre magique qui vous rend spécial. Il n'y a pas de but cosmique donné qui justifie votre vie. Il vous laisse nu, tremblant, au sommet d'une montagne de glace, face au vide silencieux d'un univers indifférent dans son essence, mais compréhensible dans son fonctionnement. Mais il vous donne en échange le seul cadeau qui ne peut être corrompu, la vérité nue. Et avec cette vérité, la seule liberté qui n'est pas une illusion, la liberté de celui qui connaît les règles du jeu auquel il est forcé de jouer. Vous ne serez pas un pantin qui ignore ses propres ficelles, dansant en se croyant libre. Vous serez un fragment conscient du tout, qui trouve une joie sereine, active et puissante dans le simple fait de comprendre le mécanisme, non pas à le changer, mais à le voir avec clarté. Spinoza ne vous promet pas le salut, il ne vous promet pas le bonheur facile, il vous promet la lucidité. Et dans un monde construit sur des illusions, des dogmes et des mensonges réconfortants, la lucidité n'est pas une consolation, c'est le super-pouvoir ultime. C'est la seule chose qui vous appartient réellement, parce que c'est la seule chose qui ne peut vous être arrachée. Alors, que faisons-nous de cela? Nous asseyons-nous pour contempler l'éternité pendant que notre vie s'effondre? Non,
Spinoza n'était pas un mystique de salon, c'était un ouvrier de la vérité. Et sa philosophie, si elle sert à quelque chose, doit avoir un protocole d'action. Un manuel d'urgence pour quand le monde ou votre esprit commence à s'effondrer sous le poids d'illusions erronées. Ce n'est pas penser positivement, c'est de l'ingénierie cognitive. Je vous présente le protocole Spinoza pour aujourd'hui. Un système en 3 étapes extrait directement de l'éthique pour quand vous sentez que votre conatus se bloque, que les passions vous noient et que le monde est une prison. Étape 1. Le diagnostic froid. Remplacez le jugement par l'observation. La prochaine fois qu'une émotion destructrice vous inonde, que ce soit la colère explosive, l'envie qui corrode, l'anxiété qui paralyse ou cette tristesse sombre qui semble ne pas avoir de fond, ne faites pas la première chose que fait tout le monde. Ne vous jugez pas. Ne dites pas « je suis un faible ». Cela ne devrait pas m'arriver. Comme je suis mauvais de ressentir cela. Cette voix moralisatrice est le premier ennemi. C'est l'écho du Dieu punisseur que Spinoza a exilé. À sa place, activez le mode observateur. Posez la question spinoziste. Quelle partie de mon conatus, de mon impulsion essentielle pour persévérer et augmenter ma puissance, se sent bloquée ou menacée ici? La colère n'est pas mauvaise. C'est un affect de tristesse, diminution de puissance, accompagné de l'idée d'une cause externe qui vous a nui. Votre conatus perçoit un obstacle, une diminution de votre pouvoir et réagit avec une explosion pour tenter de l'enlever. L'envie et tristesse face à la joie, augmentation de puissance d'un autre, accompagné du désir de posséder ce qu'il a. Votre conatus voit en l'autre un miroir de ce qui lui manque. L'anxiété est une peur inconstante face à un futur imaginé où votre conatus sera anéanti. Rien qu'avec cette étape, vous avez fait quelque chose de révolutionnaire. Vous avez démoralisé votre émotion. Vous l'avez sortie du royaume du bien et du mal et vous l'avez mise dans le royaume de la mécanique. C'est comme quand un ingénieur regarde une machine qui fait un bruit bizarre. Il ne l'insulte pas, il l'écoute, il la diagnostique. Vous avez cessé d'être le pécheur en confession pour être le technicien de votre propre psyché. Étape 2. La chasse aux causes, de la passion à la compréhension. Une fois identifié l'affect et sa relation avec votre conatus, la chasse commence. La passion est puissante parce que sa cause est confuse, inadéquate. Votre travail est de la rendre claire. Ne cherchez pas « pourquoi cela m'arrive à moi » de façon victimisante. Cherchez sous quelle loi de la nature, physique, biologique, sociale, psychologique. Cet événement et ma réaction étaient prévisibles, presque inévitables. Vous êtes en colère parce que votre partenaire vous a ignoré. Cause confuse. Elle est inconsidérée. Elle ne m'aime pas. Cause adéquate. Votre conatus cherche reconnaissance et connexion, loi de la nature sociale humaine. Un stimulus, son indifférence, a été interprété comme une menace à cette connexion, modèle d'attachement, histoire personnelle. Votre système neuro-endocrinien a libéré cortisol et adrénaline, loi biologique. La réaction de colère est une tentative maladroite de rétablir le lien et récupérer la puissance. Vous êtes anxieux pour une présentation. Cause confuse, je vais être ridicule, je suis une fraude. Cause adéquate, votre conatus cherche statut et sécurité au sein du groupe, loi évolutive. La scène est un champ de jugement tribal moderne. Votre système nerveux sympathique s'active pour vous préparer à une menace, loi physiologique. L'anxiété est le nom que vous donnez à cette cascade chimique et au récit catastrophiste que votre esprit tisse sur elle. En cherchant des causes adéquates, vous faites quelque chose de magique. Vous dépersonnalisez la souffrance. Ce n'est pas un drame unique et spécial à vous. C'est le fonctionnement de la nature s'exprimant à travers vous. Cela ne le rend pas moins réel, mais lui enlève l'aura de malédiction personnelle. C'est un processus, pas un destin. Et ce qui est processus peut s'analyser. Et ce qui s'analyse cesse d'avoir pouvoir absolu sur vous. Étape 3. Le réalignement actif. Le hack du pouvoir. C'est ici que vous passez de passif à actif, d'effet
à cause. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas ressentir l'affect initial, il est déterminé. Mais vous pouvez choisir quoi faire avec la compréhension que vous venez de gagner. L'objectif n'est pas de supprimer l'émotion, c'est agir pour débloquer votre conatus depuis la compréhension, non depuis la réaction aveugle. Utilisez l'énergie de l'émotion, mais redirigez-la avec lucidité. Au lieu de crier, réaction aveugle qui diminue souvent plus votre puissance en endommageant le lien. Vous prenez l'énergie d'agitation et la convertissez en une action claire. Vous respirez, vous reconnaissez, mon conatus se sent menacé dans son besoin de respect. Ensuite, vous agissez depuis cette compréhension. Je vais communiquer avec calme comment cette action m'a fait sentir pour restaurer le lien. Vous avez transformé la colère-passion en une action-communication. Au lieu de vous paralyser, congélation, diminution de puissance, vous reconnaissez. Mon corps est en train de se préparer pour une menace sociale. Vous acceptez les battements, le tremblement, non comme des signes d'échec, mais comme carburant biologique. Et vous agissez, vous préparez la présentation avec plus de détails, vous augmentez votre puissance réelle. Ou simplement, vous respirez et vous vous rappelez que votre valeur ne dépend pas de ces 10 minutes. L'anxiété ne s'en va pas, mais elle cesse de piloter l'avion. Vous prenez les commandes, avec des mains tremblantes, mais des commandes enfin. Le calme que vous ressentez en faisant cela, aussi petit soit-il, n'est pas l'absence d'émotion. C'est la fraction de seconde où l'amour intellectuel de Dieu devient réel. C'est le goût de la béatitude, c'est la joie active de comprendre les règles du jeu et de bouger votre pion avec connaissance, même si vous perdez la partie. Ce calme est votre pouvoir, c'est la liberté spinoziste. Ce n'est pas la liberté de voler, mais la liberté de savoir exactement comment fonctionnent les lois de la gravité et de planifier avec elles. Clôture stratégique. Le jeu sans fin. C'est pourquoi Spinoza n'est pas la fin de votre recherche. C'est le début d'un nouveau jeu, beaucoup plus difficile et beaucoup plus réel. Il vous a donné les outils pour démanteler vos illusions, mais le travail est le vôtre. Chaque jour, chaque conflit, chaque moment de douleur est un atelier où polir votre propre lentille, celle de votre compréhension. Maintenant, le défi. Ne me donnez pas un « like », c'est de la validation externe, un affect passif. Montrez-moi que le conatus de cette vidéo a augmenté votre puissance d'agir, votre capacité de comprendre. Je vous lance le défi du diagnostic froid. Dans les commentaires, appliquez seulement l'étape une à une, douleur moderne, personnelle. Ne me racontez pas votre histoire. Faites l'analyse spinoziste. Par exemple, mon conatus se bloque quand je vois le succès apparent des autres sur Instagram parce que je perçois une menace à ma propre valeur, statut, puissance sociale. Mon conatus réagit avec une colère paralysante quand mon chef m'ignore parce que j'interprète son action comme une menace à ma sécurité, compétence, puissance d'agir au travail. Mon conatus se contracte en tristesse les dimanches après-midi parce qu'il anticipe la routine de la semaine comme une limitation prolongée de ma liberté, puissance d'autodétermination. Celui qui peut nommer ses chaînes avec ces mots n'est plus un esclave qui gémit, c'est un ingénieur qui est en train d'examiner les plans. Et celui qui a les plans, tôt ou tard, trouvera la manière de bouger à l'intérieur de la prison, ou même de trouver que les portes étaient ouvertes tout le temps. Aujourd'hui, nous avons enlevé le micro au Dieu des curés et des politiciens. Nous l'avons rendu là où il a toujours été, dans le battement de votre cœur, dans la logique d'une équation, dans le chaos d'une tempête et dans l'ordre d'une cellule. C'est un Dieu qui ne vous écoute pas, mais que vous pouvez comprendre, et dans un monde de bruit, la compréhension est le seul silence sacré. Mais ceci laisse un vide terrifiant et libérateur. Si Dieu n'est pas un législateur céleste qui dicte la morale, sur quoi vous basez-vous pour dire que quelque chose est bien ou mal? Si le libre arbitre est une illusion, sommes-nous alors responsables de rien? L'éthique s'effondre-t-elle? Voici le prochain tremblement de terre. Spinoza
Le logicien impitoyable a construit sur les ruines du Dieu punisseur une éthique aussi solide que l'acier, aussi froide que l'espace et plus puissante que n'importe quel commandement. Une éthique qui ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur, de la géométrie même de l'existence. Une éthique où le bien est simplement ce qui augmente la puissance de votre conatus et celui des autres, et le mal ce qui la diminue. Où la vertu n'est pas obéissance, c'est intelligence pure. Si vous croyez que l'idée de Dieu était dangereuse, attendez de voir son idée du bien. Elle va faire que toute la morale des boutiques d'influenceurs, gourous de la productivité et discours politiques se dégonfle comme des ballons crevés. Parce que tuer les idoles est seulement la première étape, celle de la destruction. Construire votre